Bonjour à tous, c'est Abélina. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle session sur ma chaîne secondaire, donc Team Virgo. Nous allons sur cette chaîne utiliser l'énergie de l'arcane de l'ermite, qui est symbolisme de prudence, de prise de temps nécessaire, de compréhension, évidemment de patience, mais également de capacité à comprendre en profondeur et d'éclairer son chemin, son parcours, son histoire et aller un petit peu chercher tout ce qui s'est passé ou tout ce qui est caché. Alors évidemment, l'éclaireur de l'ermite lié à la Vierge va nous aider dans l'ensemble des tirages que je vous propose. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout sur quoi on va. C'est une première pour cette chaîne. Je vous remercie d'ores et déjà d'être venu, de me retrouver. Donc on me demande 3 petits paquets. Je vous propose donc de choisir entre le 1, le 2, le 3, ce qui vous appelle pour être guidé par l'énergie de l'ermite. Et c'est parti. Alors, groupe numéro 1, vous devez travailler votre confiance en soi. C'est-à-dire que là, on a des problématiques dans la matière de validation. On a des problématiques également de conscience de vos compétences. J'ai des choses qui sont complètement désaxées. Je ne vous ai pas du tout dans une énergie qui est, je dirais, hyper assumée, hyper consciente, hyper affirmée. On est un peu dans du vas-y que je te pousse. C'est comme si vous n'étiez pas encore mature dans votre manière de vous voir, de vous percevoir et de comprendre un petit peu le travail que vous pourriez avoir à faire sur vous. Alors cette guidance, je l'espère pour cette semaine, vous apportera un travail sur la confiance en soi et non plus la défiance de soi. Vous avez un ancien live qui est disponible sur la chaîne YouTube, donc ma chaîne première, qui est donc Abélina Saint-Just, Medium Canal. Vous avez tout en description évidemment, mais là je pense que c'est très important que vous compreniez qu'en fait vous avez juste un petit déficit de confiance. Alors, on sait que quand on est en manque de confiance en soi, de manière, je dirais pas ricochet, derrière, il va se passer plein de choses catastrophiques, plus ou moins dramatiques, et des enchevêtrements qui ne sont pas censés être là. Je pense que vous vivez des galères qui sont simplement liées à vos peurs, vos doutes, mais aussi à une situation qui est un manque de confiance en soi, qui pose quand même une problématique, à savoir, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à restaurer cette confiance en soi? Bien sûr que vous êtes des centaines, des milliers à écouter les guidances. L'idée, c'est d'aller chercher, de vous appuyer sur l'énergie donc de la Vierge, de voir un petit peu où ce signe se trouve dans votre thème natal et de comprendre quel est le domaine peut-être d'origine qui fait défaut et qui pose problématique justement sur cette confiance en soi. En tout cas, c'est une énergie que je vous souhaite d'appeler et une énergie bien sûr étant un arcane majeur, on est dans quelque chose qui va vous éclairer, qui devrait vous guider. Donc là, vous avez peut-être du mal à trouver votre voie, votre direction, votre propre guidance intérieure même, parce que là, on a un vrai souci de confiance en soi, comme si vous disiez oui, mais moi je fais pas comme l'autre, moi je suis pas ceci, moi je suis pas cela. Mais vous êtes vous, c'est tout ce qui compte, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Allez, groupe 1, tout va bien. Le tout, c'est de restaurer un petit peu cette problématique de la confiance en soi. Plein de lumière à vous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, que la lumière vous accompagne. Groupe 2. Alors, qu'est-ce que l'ermite a à nous dire, cet éclaireur, ce guide? Eh bien, l'énergie de l'ermite nous dit timing divin. Si vous avez des attentes, des choses dans le tiroir, des projets, des vœux, des aspirations, de quelque nature qu'elles soient, on est en train de vous expliquer ici que l'énergie de l'ermite vous demande de la patience. Ça tombe bien, c'est l'énergie de qui? C'est l'énergie de l'ermite qui vous dit, ben, moi j'ai la capacité de comprendre en profondeur et d'éclairer mon histoire sur ce qui s'est passé, ce qui est caché et surtout vers où je vais. Et là, quand on vous dit timing divin, c'est pour les changements, c'est pour les évolutions, c'est pour les choses à venir. Donc, bien sûr, oui, 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 vous êtes complètement en mesure de pouvoir accepter pour vous-même que parfois dans le temps matière, c'est plus long que ce que nous pensons être prêts à aligner dans notre conscience, même dans notre énergie. Alors ici, il va falloir faire confiance, bien sûr, au timing divin. Il ne va pas s'agir de commencer à faire un bras de fer. On ne fait pas un bras de fer avec l'univers, c'est perdu d'avance, puisqu'on est en manque de toutes les données qui composent l'univers et bien sûr tous les éléments quantiques d'origine, les différents miasmes qui viennent et qui parasitent. On n'a qu'une vue extrêmement parcellaire. Donc ce n'est pas du tout le jeu d'aller faire le bras de fer avec l'univers. Par contre, ici, vous pouvez peut-être travailler votre foi en vous, votre foi en l'univers, parce que le timing divin, c'est d'y croire, c'est de se dire,
Si ça doit être, ce sera. Point, je passe à autre chose. Je laisse faire. Je laisse les astres s'aligner pour que ça puisse se faire, que ça puisse être dans ma vie, dans ma matière, dans mon cœur, dans mes amours, dans ce que vous voulez. Et si en fonction de votre interrogation, on vous dit ce que vous pensez qui est long, qui n'arrive pas, qui ne se fait pas, il y a un timing divin pour toute chose. Donc, courage les amis, patience, patience, hein, c'est un terme, j'ai du mal. Hein. Moi, vous savez que je suis du signe de la Vierge, donc j'ai vraiment du mal. C'est quelque chose que j'ai travaillé sur les 30 dernières années. C'est beaucoup mieux aujourd'hui, mais c'est vrai que utiliser justement cette énergie que vous avez dans votre thème natal de la Vierge pour aller chercher, pour aller connecter sur peut-être des, ouais, on va dire des habitudes qui sont pas les vôtres, c'est-à-dire peut-être que vous êtes facilement agacé, facilement irritable, ça va pas assez vite, etc. Là, on vous dit on se calme. Là, on vous dit l'énergie et la guidance de l'énergie de la Vierge, donc de mon ermite, c'est doucement. Écoutez l'orchestre qui joue. Et ensuite, une fois que l'orchestre aura joué, vous pourrez vous dire: «Ah, bah tiens, je ne m'attendais pas à telle deuxième partie, je ne m'attendais pas à tel moment», vous voyez? Donc ça, on vous dit confiance, confiance, confiance et pas défiance, défiance, défiance. Ouh là là, groupe numéro 2. Allez, courage les amis. Je vous souhaite que la lumière vous accompagne. Prenez soin de vous. Groupe numéro 3. On est sur quoi? Ouh là. Alors énergétiquement parlant, ça va pas du tout. Là, j'ai des chutes émotionnelles, des chutes énergétiques et vous savez que l'ermite, c'est la prudence. Donc, on vous demande de faire vraiment et d'être à l'écoute de votre corps physique qui retranscrit souvent des problématiques énergétiques parce qu'elles se manifestent dans la matière. Et donc, là, on vous dit, il va falloir travailler vos chutes émotionnelles de quelque ordre qu'elles soient conscientes, qu'elles soient inconscientes. Si vous avez une tendance au up and down, il va falloir comprendre pourquoi. Si vous êtes plus sujet au niveau des lunaisons, eh bien, il va falloir travailler à remonter votre taux vibratoire avant le passage de la lunaison, puisque là, vous n'avez pas de bol, c'est tous les mois. Ensuite, c'est d'essayer de comprendre pourquoi vous êtes dans cette chute émotionnelle et quelle est l'origine de la place que vous autorisez à cette chute, à être et à exister en vous. Parce que rappelez-vous, tout ce qui n'est pas de la lumière arrive à prendre sa place en nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un terreau propice. Et donc là, ce qu'on veut nous dire au niveau de l'énergie de la Vierge et donc de l'ermite, c'est aller chercher à l'intérieur l'introspection, le pourquoi du comment, de l'origine qui fait que je suis en chute émotionnelle. Là, pour le coup, c'est l'ermite à donf. C'est vraiment, je dois me retirer, je dois être dans le silence, dans le calme, remonter, laisser mon esprit me faire des liens pour pouvoir comprendre un petit peu quelle est l'origine émotionnelle liée à cette chute, bien sûr, qui est une chute qui va aussi engendrer une difficulté à se stabiliser. Donc là, on a plutôt un groupe 3 qui a besoin de comprendre comment est et fonctionne sa mécanique du corps et de l'énergétique. Donc bien sûr, je vous encourage à vous documenter sur tout cela, à le prendre très au sérieux parce que si vous ne le prenez pas au sérieux, ça signifie que ça va être redondant, ça va revenir encore et encore dans votre vie, mais surtout, vous ne pourrez pas vous plaindre de ne pas être en montée vibratoire puisque vous êtes en chute émotionnelle. Les émotions sont volatiles. Les sentiments s'inscrivent. S'agissant d'émotions donc de volatiles, il faut essayer au moment où vous êtes dedans de comprendre ce qui a généré le switch, ce qui a permis que ça puisse venir se mettre là et que vous puissiez avec beaucoup de sérénité au final vous dire ok ça va j'ai compris ça mais je vais remonter sur la lignée de la problématique et l'origine, le déclencheur parce que je veux reprendre le pouvoir sur cet élément déclencheur. Ça peut être, je vous le dis parce que ça fait 2 fois que ça apparaît, j'ai demandé dans ma tête 2 fois donc oui, ça peut être lié à pour certaines personnes à des décès, d'accord? À des pertes d'êtres extrêmement chers qui ont cassé émotionnellement votre équilibre. Donc j'ai vraiment la tour de Pise, là, je ne suis pas sur quelque chose de droit, je suis vraiment sur quelque chose de très à l'oblique, comme une tour de Pise émotionnelle dont vous avez du mal à gérer et je pense que c'est lié à la perte d'un défunt, en tout cas voilà un décès qui vous a particulièrement touché, ébranlé et là j'ai quand même ouais, j'ai plus de 20% des personnes donc voilà, je souhaite vous dire que vous avez déjà une bonne piste pour aller travailler depuis quand vous êtes dans cette chute émotionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça vous submerge? Le pourquoi du comment. Je vais vous souhaiter plein de courage et que la lumière vous accompagne, groupe 3. Je vous remercie à tous pour votre écoute. Que l'énergie de la Vierge et de l'ermite vous accompagne. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.